Et on est reparti sur le cacapite. On lui a rentré le t-shirt dans le pantalon, comme tu peux constater. On est en 4S, ça va peut-être pas durer parce que j'ai une dent au moins sur la couronne, comme tu peux l'entendre. Elle n'a pas résisté à l'atterrissage du saut tout à l'heure, c'était violent. On est donc passé sur un pignon de 16 et en 4S au lieu d'un pignon de 19 en 3 avec toujours le 3670 de 1400 kV. Et c'est déjà beaucoup plus agréable, déjà à bas régime. Ah, on est mieux. On est mieux. Donc là, ouais, j'ai envie d'y mettre quand même un 40-68 super light Hobby parce que 270 grammes, c'est pas plus lourd que ce qu'on a mis dedans en moteur 3670 là, est super lourd le moteur. Mais on sera mieux. Tiens, on va quand même lui sortir le t-shirt du pantalon. C'est moche. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je t'ai pas vu toi. Je vais quand même commander du coup la couronne option en ferraille. Ça va être chaud pour la visée, mais on va essayer. Ouais, j'avais pas envie de me manger les deux potales. Un poteau, une potale, hein. Ah, c'est beau le nouveau français. Ah, tous ceux qui s'énervent pour l'orthographe, maintenant ils font comment là, hein? On vient de leur changer toutes les règles. Là. Ah bah voilà, on a un coup de baguette. Comme ça, allez, rien à foutre des règles. Tiens, on t'en met une nouvelle, boum. Et après on me dit qu'on peut pas simplifier. C'est dommage. Alors est-ce que c'est le pignon qui est parti ou est-ce que c'est la couronne qui a abandonné? C'est juste le pignon qui est parti. On va aller le remettre. On se revoit tout de suite. Mais tu vois, t'es bien, quand tu passes une batterie ou deux, c'est juste bien. Après la 3, tu commences à attaquer un peu plus. Et la 4, tu commences à faire nawak.
Mais c'était beau quand même. C'est sûr que là, je pourrais couper que les bonnes séances et faire une vidéo genre waouh. Tu vois, faire que les beaux passages à donf. Avec les bons transferts et tout. On fera une vidéo à part aussi avec les poteaux. Ah, c'est PLS qui va s'en occuper. Oh. N'empêche, l'aileron Lexan, il tient. Hein. Je pensais pas qu'il tiendrait autant. J'ai vu une racine sortir, j'ai eu un doute si c'était un fer à béton qui dépassait, mais c'est qu'une racine. Oh, on est en coupure. C'est arrêté net. Alors peut-être qu'il a trop chaud. Le Vario. Je vous l'ai dit, c'est le problème de ce petit Castle. Il est vraiment... Je sais pas pourquoi ils sont allés fourrer ça dans des engins de 5 kg chez HPI à l'époque. Ce Vario était utilisé aussi dans HPI Savage Flux XS, c'est pareil en 3S, les machins ils prennent feu. Bah non, on est bien, qu'est-ce qu'il y a? Enfin manie. Bon, c'est bien, ça vous permet quand même de bien voir la différence là entre le KDM et le K-Capit. On a deux engins même poids, deux styles d'engins différents avec des conduites totalement différentes. Ouais, définitivement, hein, c'est bon. 4S pignon 19. On est bien. Si, tu vois, il coupe. Et là, j'ai le ventilo qui tourne à fond, je l'entends d'ici. Et je pense qu'il en surchauffe le petit. J'ai toujours la direction. Et le cut-off chez Castle est pas comme ça, il est tout doux. Tu mets des à-coups moteurs pour te dire dès que tu accélères trop fort, il coupe. Quand tu roules doucement, ça va bien. L'hypo, oh ouais, ça chauffe. Oh. Eh, tu m'étonnes. Donc on n'est pas encore super concluant sur le setup hein, avec Andy niveau moteur. Je pense qu'on va quand même se diriger plutôt vers un moteur 40-68 léger. Ah, ils sont chers les G3, ils sont à 130-140 €. Et 275 grammes le moteur. Moi j'aime bien ça. C'est un moteur ventilé pour la piste. Le carreau est bien fermé. Ça va aller bien. Je t'assure. Il y en a plein qui font ça sur les buggy complètes. Ils sont super contents. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on a un poids ridicule. Donc on pourrait se diriger vers le 2800 kV justement au lieu du 2000 ou 2002 ou 2004. Ça pourrait être une bonne alternative pour justement rouler en 3 et en 4. Parce que le moteur n'est pas plus lourd que celui-là. Celui-là il fait aussi 280 grammes. Souvenez-vous, on avait pesé le moteur du Max, on était choqués. Comme qu'ils disent les jeunes aujourd'hui. Ah, j'ai été choqué. Faut pas oublier de faire la tête de débile qui va avec. Et donc ça devrait bien se passer en 3S. Niveau poids, on ne sera pas plus lourd que ça. On sera toujours sous les 3 kg pendant ce temps. Le temps de recevoir la couronne et le moteur.
Peut-être prendre un Vario aussi pour profiter du capteur. Mais les Vario Beaming là, le prix, en ce moment ça fume. Mais c'est vrai que si déjà on a le capteur, pouvoir utiliser en 3S le capteur, si déjà on a pris un buggy, un 10e XL cher, autant aussi mettre le combo. Parce que j'ai regardé donc les moteurs Orbitronic, j'avais dit les 3674 là, et ben ils font 280 grammes. De l'autre côté, je pourrais coupler sur ce Vario et il coûte que 100 €. Mais j'aurais quand même beaucoup moins de couple que le Vario au Beaming, le moteur au Beaming 4068. Mais on est léger. Ah, tu vois. Je me tâte. Ah, c'est pas. Pneumatique. Tu vois, regarde, c'est génial ces pneus. J'aime bien. Moi, j'aime bien les engins touche-main comme ça, c'est super. Alors, on mériterait évidemment, pour faire ces couillonneries là, ça serait mieux avec la carreau de Truggy. Hein. Les pneus Truggy ont la même taille que ça, ils sont juste plus larges, d'accord? Les saboteurs. Ils ont un petit ballon sympa pour qui pourra faire des figures, pas comme ça, par contre. Hein, ça ballonne quand même un peu plus. Niveau dimension, on en est où? C'est pas beaucoup plus grand. Hein. Ouais, c'est un peu taille de buggy. Et il y a un essai qu'on va encore faire, évidemment, c'est avec les roues buggy d'origine. Ce sera moins large, hein. Ce sera moins stable si on le laisse haut comme ça. Après, hein, le setup que j'ai fait normalement, ça devrait être pas trop mal. Hein. Et ce qui est dingue, c'est tu vois, même avec ma petite dent de couronne en moins, on s'en est bien sorti. Alors ce qui doit se passer par contre quand même, c'est qu'on perd la VMAX avec une dent en moins. Parce que au moment où il arrive ici, on a un coup dans le vide. Hein. On rip dans le vide et on perd de liaison entre tour moteur et transmission. Maintenant, on va se rentrer tranquille. On va passer tout ça tranquille au compresseur, c'est ce qui est cool. Avec toute l'installation que je me suis fait. Et ensuite, on va vous préparer quelques vidéos. J'ai congé aujourd'hui, donc je vais en profiter pour vous faire quelques vidéos. J'ai un tas de choses à vous montrer. Rustler 4x4. Faut qu'on fasse tous les tutos du Rustler 4.2. Enfin, globalement, des engins 4.2, 4.4. C'est pour ça que j'ai pris Rustler 4.4 par rapport au 4.2 aussi. Les petits tutos de conduite, comme dit, débutants, hein, apprendre à rouler avec sa RC, la différence les 4.2, les 4.4, tout sur ce qui est petits sauts, les entretiens courants, tout ce genre de choses. J'ai de la grosse méchante 1/5e aussi à vous présenter, à monter, à fabriquer, à rouler. J'en ai de partout. Je suis débordé et c'est comme ça que je suis heureux. Parce qu'il vaut mieux avoir trop de boulot que pas assez. Arrêtez de vous plaindre. Salut.